Voilà, merci. Je reprends. Est-ce que vous avez toujours mon écran de partage? Oui, Oui? oui, oui, Parfait. oui, Oui, ça c'est va. pour moi qu'il a changé, pardon. Alors je reviens. Merci. Ces webinaires sont organisés par l'association d'EDIS, dont nous faisons partie, dans un esprit de partage, d'écoute et d'enrichissement mutuel. Cette association a été créée par des facilitateurs d'une méthode d'accompagnement des troubles de l'apprentissage, la méthode Ron Davis, qui est née aux États-Unis. Et vous voyez sur cette diapositive le lien sous le titre qui vous permet éventuellement d'aller vous renseigner et d'avoir plus d'informations si vous le souhaitez. Ce premier épisode, que nous démarrons ce soir avec vous, va être consacré à l'expérience vécue par des jeunes et leurs parents lors de leur scolarité en primaire. J'admets quelqu'un qui arrive. Et ces cafés des 10 ont pour objectif de vous apporter des informations, enfin ce soir ça a pour objectif d'apporter des informations et des conseils pour vous permettre d'échanger et de solliciter de l'aide auprès d'experts. Plongeons ce soir dans le quotidien scolaire de jeunes enfants, confrontés aux troubles 10 à travers l'éclairage de la méthode Davis, par des témoignages vivants de familles et d'enfants ayant suivi un stage Davis, par un moment d'échange que nous ferons ensuite pour partager vos expériences et les solutions mises en place, et par un temps privilégié pour mieux comprendre, soutenir et accompagner les enfants 10 dès le primaire. Vous pouvez à tout moment nous poser des questions dans le chat et nous vous répondrons à la suite des témoignages pendant notre échange. Carole Nelson et moi-même animerons cette séance. Après avoir accompagné des jeunes et des adultes pendant 25 ans en facilitant la méthode Davis, Carole Nelson, formée aux États-Unis par Ron Davis, a une expertise pointue des troubles de l'apprentissage et va se consacrer prochainement à l'enseignement de l'anglais avec la méthode Logique 10. Elle a cofondé avec Carole Vallet l'association Dyslexie France et elle est membre également de l'association D10, comme moi. Merci Sylvie Mingo pour cette introduction. Et pour mieux connaître Sylvie, sachez qu'après 8 ans d'enseignement, elle a travaillé en entreprise pendant 25 ans dans la communication. Et depuis 10 ans, Sylvie se consacre maintenant à pratiquer la méthode Davis. Et à présent, elle propose de plus en plus un long suivi pour certains stagiaires qui en ont besoin pour réussir leur réussite scolaire. Sylvie, je te passe le micro. Merci beaucoup, Carole. Alors maintenant, bienvenue dans le monde 10. Vous allez entendre deux résumés courts d'expériences vécues par des mamans concernant leurs enfants et nous allons conclure avec notre invité du soir qui est avec nous et qui parlera en direct avec vous de son expérience. Écoutons dans un premier temps Nolwenn pour sa fille Moira qui a 7 ans. Alors, Moira rencontrait des difficultés à l'école. C'était beaucoup sur la lecture et la mise à l'écrit. Sur la lecture, elle avait tendance à confondre des lettres, à lire trop vite. Donc, elle déplaçait les lettres, en fait. Les lettres qui avaient un son fort, elle les mettait avant. Et en fait, ces difficultés faisaient qu'elle n'aimait pas lire et que donc le moindre exercice de lecture était insurmontable. Voilà, c'était compliqué. Et pour l'écriture, en fait, elle écrit bien, elle forme bien ses lettres, mais elle a une écriture lente parce elle prend le temps de faire ses lettres, un peu trop de temps, et donc, bah, voilà, c'était compliqué à l'école. Dès qu'il y avait un exercice où il fallait un peu plus écrire, bah, généralement, voilà, elle se décourageait et elle ne le faisait simplement pas parce que voilà, elle s'en pensait pas capable, je pense.
Et donc, je me retrouvais à la fin de la semaine avec des pages entières d'exercices qui n'étaient pas faites pour elle. Et donc, à cela, enfin, s'ajoute, ou du moins est complémentaire, elle avait des soucis d'attention et de concentration. Donc, voilà, elle papillonne, elle est souvent dans la lune. Et donc, bah, je pense que d'une certaine manière, étant donné qu'elle avait des difficultés à l'écrit et à la lecture, bah, c'était le moment où à l'école, ou même pendant les devoirs, son cerveau se mettait à papillonner. Donc voilà, je vais pas y arriver, donc je préfère penser à autre chose, me mettre dans ma bulle et puis voilà. Non, les devoirs, c'était pas simple non plus. Bah, voilà, toujours les mêmes difficultés. Dès que c'était, alors quand c'était des mathématiques, par exemple, bah voilà, je pouvais lui poser des questions et elle me répondait, donc elle le faisait en marchant. Enfin voilà, ça se passait bien. L'écrit, c'était toujours difficile. Donc là où on était censé passer 15-20 minutes, on passait 45 minutes les soirs, voilà, le soir et 2 heures, 2 heures et demie le mercredi et le week-end. On utilise les 3 outils donc, qui sont de respirer pour se détendre, de bien relâcher tous les muscles. Et puis, l'outil qui marche très bien avec Moira, c'est le compteur d'énergie, parce qu'elle est rarement au bon niveau au bon moment. Donc voilà, lui faire comprendre que quand c'est un moment où il faut se concentrer, elle doit baisser son compteur d'énergie parce que si elle a trop d'énergie, elle n'arrive pas à se poser, à se concentrer, et c'est là que son cerveau part un peu dans tous les sens. Donc, ça a changé, ça lui a appris à se poser, parce qu'avant, c'est vrai qu'on voyait qu'elle papillonnait, mais plus on lui faisait remarquer, pire c'était pratiquement, parce qu'elle voilà, elle s'en rendait bien compte, mais elle ne savait pas comment faire pour arriver à se concentrer quand elle était partie. Donc, ces outils lui ont permis de trouver le moyen de se recentrer toute seule. Et puis, bah, voilà, cette année, on voit bien la différence. Là, les devoirs, ça y est, ne prennent que 15 minutes, que ce soit le soir ou le week-end. Elle s'y met avec la méthode de dictée pour apprendre les mots. Ça lui plaît bien parce que c'est une méthode qui met en valeur ce qu'elle sait et qui pointe moins les défauts, enfin voilà, les erreurs. Donc ça la motive et donc voilà, on met en place avec tout ça. Je ne vais pas dire qu'elle est très contente de faire ses devoirs, ça reste une enfant de 8 ans, mais, mais voilà, elle s'y met pas à reculons et ben, on fait ça assez rapidement et après elle a le temps de jouer et elle est très contente. Ben, c'est beaucoup mieux, la lecture. Elle lit beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fluide et surtout elle comprend ce qu'elle lit parce qu'avant c'était tellement haché que elle se concentrait sur les syllabes pour faire l'exercice, mais elle n'avait pas compris le contenu du texte. Là maintenant elle lit et elle comprend. Comme sa lecture, ce sont des textes qu'elle a vus en classe et qu'on relit le soir. Elle me lit même en essayant de mettre l'intonation pour voilà, essayer de faire voilà, de le dire vraiment bien. Euh, elle a tendance à aller toujours un petit peu vite, donc des fois, il y a quand même des lettres qui repassent, mais c'est quand même de moins en moins souvent et elle se reprend surtout tout de suite. Elle s'en rend compte tout de suite et elle se reprend. Donc ça a beaucoup fluidifié. L'écriture est un peu moins lente et surtout, elle reste concentrée parce que elle avait tendance à réfléchir beaucoup et à se perdre. Elle pouvait écrire une lettre et puis hop, elle était partie et il n'y avait qu'une lettre décrite sur tout le mot. Là, bon voilà, ça lui arrive toujours des fois de se perdre un petit peu, mais quand elle commence un mot, généralement, elle le finit. Et là, je lui fais même l'année dernière, je n'arrivais à lui dicter que des mots et c'était compliqué, ça prenait beaucoup de temps. Là, depuis cette année, je lui fais vraiment des phrases. Donc, elle a 10 mots à apprendre dans la semaine. Le lundi soir, on fait une phrase avec les 5 mots. Le mercredi, on fait une phrase avec les 5 autres mots. Et puis le week-end, on fait 2 phrases avec les 10 mots. Et ça se passe très bien. Voilà, j'aurais jamais cru ça l'année dernière. Donc, on utilisait la pâte à modeler. Donc, elle faisait avec son mot, elle faisait une petite phrase. Et puis, elle illustrait cette phrase avec la pâte à modeler. Ce qui créait voilà, une image vraiment du mot dans sa tête. Et puis ensuite, on l'écrivait, on l'épelait à l'endroit, à l'envers, on repérait les difficultés. Et donc, bah, voilà, tout ça, de passer par le modelage, de lire, de relire, bah, ça s'ancre aussi plus facilement dans sa tête et c'est plus facile. Là, elle est plus présente et du coup, bah, en fait, on se rend compte que
elle peut tout à fait suivre la consigne et même la maintenir. Ça a changé pas mal de choses. Entre nous, voilà, on a passé une année dernière assez tendue parce que voilà, moi, en tant que parent, on veut toujours la réussite de nos enfants. Donc, c'est un peu compliqué de la voir comme ça, en difficulté face aux devoirs, en difficulté à l'école. Donc, ça a été un peu compliqué. Là, c'est beaucoup plus apaisé. Et puis voilà, se rendre compte qu'elle est capable de tout faire. En fin de compte, quand elle a les outils et quand elle arrive à bien les appliquer, c'est très rassurant. Et puis elle aussi, à l'école, elle est beaucoup plus épanouie. Là, depuis le début de l'année, elle écrit tous ses devoirs dans son cahier, alors qu'avant, c'était la maîtresse qui les écrivait. Elle arrive à faire, il y a des pages de copie avec des lettres, des mots. Avant, elle n'en faisait aucune. Là, maintenant, elle les fait. Elle a 100% à toutes ses dictées. Donc, voilà, elle est assez fière d'elle et non, elle a envie. Et voilà, je pense qu'elle a trouvé aussi les outils pour lui permettre d'apprécier l'école parce qu'en fait, les capacités, elle les a. Et ben, moi, je dirais de s'engager parce que nous, ça nous a beaucoup aidés. Et Moira, mais moi aussi, parce que c'est vrai que ça nous incite à voir les choses d'une autre manière. Et là voilà, je trouve on a vraiment trouvé une façon ludique pour elle et puis aussi apaisée de se mettre au travail. Et bah, ça change tout. Voilà. C'était, pardon, c'était c'était les conseils de Nolwenn. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose, je pense que c'est important, c'est que, parce que les questions ne sont pas posées, mais sur ce témoignage et le suivant, on a posé 4 questions et ces 4 questions sont les mêmes pour tout le monde. Comment vous avez découvert les troubles? Qu'avez-vous mis en place? Qu'est-ce qu'il y a eu comme amélioration positive assez rapidement ou petits signes? Et enfin, quels conseils donneriez-vous? On va continuer avec Nawel, qui est une maman d'un garçon un tout petit peu plus âgé, 9 ans, et qui est venu de Montréal pour faire un stage Davis en France. Vous comprendrez par son récit que le système canadien est un peu comme le système à Bruxelles, en Belge, dans lequel on rentre en sixième une année plus tard. Donc on rentre en sixième en fait à un équivalent cinquième ici. Donc il va parler de troisième primaire, ce qui correspond au CE1. Alors, je dois juste... Alors, est-ce que j'ai partagé ça pour vous? Voilà. Oui, c'était à la rentrée de sa 3e année de primaire où j'ai saisi qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Mon repère était mon aîné, donc j'avais une première expérience. Puis je ne comprenais pas pourquoi toutes les règles de grammaire, la base. Je me souviens d'une dictée à la rentrée scolaire où il m'avait écrit maison de 4 façons différentes. Et là, j'ai compris, j'ai saisi tout d'un coup qu'il y avait quelque chose qui clochait. Moi, je ne savais pas, mais je savais. Et j'avais eu un pressentiment à la maternelle. Il avait été vu par un orthophoniste. Et l'orthophoniste m'a dit non, on va le laisser aller, il évolue bien. Mais moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était. Je dis, ah, vous êtes certaine, c'est tout? Oui. J'ai laissé Ilan aller. On a commencé, il y a eu la pandémie, qui n'a pas été une mince affaire, où on a fait l'école à la maison, où il a fallu. C'est plus simple de rattraper l'enfant à la maison, de le suivre. L'enseignante de première année du primaire, à la première rencontre, nous avait dit il en a quelque chose. Elle l'avait remarqué, moi je l'avais remarqué un an avant, mais on n'avait pas de mots à mettre sur ce que c'était. On sentait quelque chose, elle en tant qu'enseignante, moi en tant que maman. Elle m'a dit je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose. La pandémie est arrivée, l'année s'est finie à la maison, donc elle ne l'a pas vu. Il est rentré en 2e année du primaire. L'enseignante n'a rien vu du tout. Il compensait très bien. Et c'est en 3e année que ça a surgi tout d'un coup à la rentrée où j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Le réflexe que j'ai eu, c'était d'aller chercher qu'est-ce qui ne marche pas. Pourquoi? Je ne savais pas par où commencer, donc je me suis dit un orthophoniste va m'aider. Donc j'ai fait les pieds et les mains pour avoir un rendez-vous avec un orthophoniste.
J'ai entamé les démarches en septembre, on l'a rencontré en décembre. Et à l'issue de toutes les évaluations, les rencontres qu'on a eues avec elle, ça a duré à peu près 1 mois et demi. Elle m'a dit, je pense que vous êtes à la bonne place. Vous avez frappé à la bonne porte. Il a né dyslexique. Dyslexie, dysorthographie. Et là, je me suis dit, OK, c'est bien, j'ai mis des mots, mais je fais quoi maintenant? Je suis passée par un moment de désarroi total, ne sachant pas quoi faire, comment le faire, à qui m'adresser. Elle a été hyper gentille, rassurante. Ici, au Québec, on ouvre un plan d'intervention tout de suite quand il y a une évaluation qui est faite. Là, tout de suite, on a mis entre les mains d'Ilan un ordinateur. Il a fallu qu'il s'approprie l'outil technologique pour justement venir, puis elle me l'a très bien expliqué. Ce qu'on est capable, nous, de faire assez rapidement, c'est-à-dire déchiffrer, lire, réfléchir, reconstruire une phrase et avancer, lui, il ne peut pas le faire à la vitesse à laquelle nous, on est capable de le faire. Donc, c'est ça qui est venu aider l'outil technologique. Puis à ce moment-là, on s'enseigne, on lit, on se fait aider à droite, à gauche. On finit par en parler nous-mêmes. Et du coup, les gens se confient aussi. Ah, ben moi aussi, j'ai entendu. C'est en parlant, c'est pas en restant isolé non plus qu'on finit par trouver des solutions puis aider l'enfant. Le déclic, c'est qu'au niveau de la lecture, la synthèse vocale l'a aidé. Puis au bout d'un moment, il a vite laissé tomber la synthèse et on voyait qu'il avait plus de facilité à lire. Ce qui l'a beaucoup aidé, c'est l'écriture aussi. Le fait d'avoir l'outil qui lui permet d'aller chercher l'orthographe exacte du mot, ne pas se casser la tête à essayer de... Il a vite compris ce qu'on ne lui exigerait plus, c'est-à-dire de devoir écrire parfaitement un mot. Je dis ça, Ilan, il va falloir que tu t'entraînes, que c'est pas grave si tu l'écris mal. Il va falloir que tu apprennes à construire ton idée. Mets l'effort là-dessus. Ça l'a aidé tout de suite. Je dirais au bout de 6-8 mois, on a vu déjà une différence entre le début de l'année de la 3e année et la fin de la 3e année. Le gros progrès remarqué, ça a été à la fin de sa 6e année, à l'examen du ministère. Là, récemment. Récemment. Il a eu des notes extraordinaires. Il a eu vraiment, il a eu un déclic. Il a été vraiment... je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, je ne sais pas, maman, ça me semble juste plus facile. En fait, j'ai compris que l'appropriation de l'outil, ces stratégies mises en place, le fait qu'il s'est trouvé des astuces, la pression en moins sur qui il est, c'est quoi sa difficulté, ça représente quoi pour lui, et ça ne fait pas de lui un nul. Tout ça, mis bout à bout, a donné un enfant épanoui à la fin du primaire, sachant exactement c'était quoi ses difficultés, ses défis, et qui pouvait aller de l'avant. Moi, ce que je voulais, c'est vraiment qu'il prépare son entrée au secondaire. Je voulais qu'il arrive confiant, même avec ces difficultés-là, parce que je lui ai dit dyslexique un jour, dyslexique toujours, ça ne s'arrêtera jamais. Et sache que maintenant, tu as les outils, puis tu dois t'en servir, puis tu peux t'en servir, puis tu peux écrire. Tu peux te lâcher et écrire. Je dirais, c'est un long voyage qu'on a fait depuis la 3e année du primaire. Ce qui nous a aidés aussi, et ce que j'ai remarqué avec les résultats du ministère, c'est que la méthode Davy, c'est venu débloquer des choses. C'est venu le réconforter, c'est venu le rassurer, c'est venu lui encore lui donner cette boîte à outils. On a ajouté des outils dans peut-être des questions qu'il avait, mais des réponses qu'il ne trouvait pas tout seul. La confiance dans le décodage, dans je dissèque le mot, je prends le temps, les 3 outils qu'il a, le fait de réfléchir, de se ramener à son point, de se recentrer, de prendre un moment, tout ça est venu s'ajouter dans son parcours. Ça a été un plus. Moi, je l'ai vu, il s'est envolé quand on est revenu de cette méthode-là. Et c'est ça qui a donné les bons résultats aux examens du ministère. De ne pas rester isolé, de chercher l'aide, on la trouve. On finit par la trouver. C'est pas facile, mais on finit par la trouver. Qui est dyslexique, c'est pas une fatalité. Moi, je l'ai pris comme, oh mon Dieu, ça va être un désastre. Comment on fait? C'est pas. Lire, c'est comme le b.a.-ba. Écrire, c'est ce qu'on fait tout le temps. Mais moi, je suis allée chercher, puiser la force dans l'amour que je lui porte en me disant, Ilan, dis-toi juste que tu vas avoir un ordi avant tout le monde. C'est pas le fun, ça. C'est un enfant extrêmement éveillé.
Jamais je me suis dit mon enfant est intelligent. Je me suis dit mon enfant est différent. Mon enfant apprend autrement, ça je l'ai vu tout de suite. Mon enfant a d'autres forces que la lecture. Puis c'est drôle, moi je suis une fille de mots. Puis lui, c'est un petit garçon d'image. Qu'il fallait se comprendre. Il fallait qu'on trouve un terrain d'entente. Puis on l'a fini par le trouver. Moi, je me suis ajustée. J'en ai réduit beaucoup. Puis lui m'a rejoint à un moment donné, comprendre ce que je voulais. Puis avec l'amour qu'on porte aux enfants, puis toute l'attention, puis la patience. Et vraiment, c'est pas une fatalité. Puis aller chercher l'aide. C'est important. Voilà, c'était un long témoignage, mais assez riche de beaucoup de conseils. Je suis désolée pour les petits bruits annexes à la vidéo, mais ça a été pris dans un endroit public et c'était pas évident de le nettoyer davantage. On va enchaîner. Alors, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Est-ce que je vais revenir? Attendez, pardon, hein. On voit ton Parfait. Oui. Maintenant, on va enchaîner avec notre invité, Özge, qui est avec nous ce soir et qui, en fait, depuis 2022, consacre une grande partie de son temps à apprendre comment accompagner sa fille dyslexique à l'école et au quotidien, qui est vraiment notre sujet de ce soir. Mais il faut qu'elle trouve des solutions et on va lui poser les 4 mêmes questions. Özge, vous êtes là? Je pense que si vous parlez, on va voir votre Oui. visage à l'écran. Est-ce que c'est le cas? Vous Oui, m'entendez? Je suis là, oui. Parfait. oui, Tout le monde vous voit? oui. Parfait. Alors, je vais vous poser la première question, Özge. À quel moment se sont révélés les troubles de votre enfant et quels ont été les ressentis émotionnels chez elle et chez vous? Euh, En fait, c'est une question un peu compliquée pour moi parce qu'il y a plusieurs réponses. Et la réponse que moi, je peux donner, c'était en CP. Quand je travaillais avec ma fille, j'ai remarqué elle évitait en fait de lire. Elle évitait en fait de s'engager avec les lettres. Et par contre, depuis qu'elle est toute petite, elle adore en fait des livres. Donc, elle était en CP et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien. Et surtout aussi émotionnellement, j'ai trouvé qu'elle a vraiment perdu sa joie quand elle était en CP, quand elle était à l'école primaire. Tout début en fait, déjà septembre, octobre, elle a perdu l'appétit. Elle est devenue plus triste, elle a perdu sa joie. Et donc, tout de suite, j'ai pris le contact avec les maîtresses, mais ils m'ont dit, voilà, c'est très tôt, parce qu'elle était aussi dans une école bilingue franco-anglaise. Et elles ont dit, tout va bien, elle va bien, on attend. Donc, le mois de décembre, je suis retournée à l'école et les maîtresses, elles ont dit, tout va bien, elle apprend, elle avance, tout va bien. Et le mois d'avril, je suis encore retournée, donc c'était presque la fin du CP. Et en fait, les maîtresses, elles ont dit, OK, elle apprend un peu plus lentement, mais c'est normal. C'est un enfant qui parle 3 langues. Et en fait, à la fin de juin, je suis allée et j'ai dit, écoutez, il y a vraiment un problème, je vois. Est-ce- voilà. Vous pouvez juste me donner quelques... voilà, et dites-moi en fait ce que vous pensez. La maîtresse, elle a dit, écoutez, je suis assez forte pour identifier les enfants qui sont 10. Donc, je ne pense pas que votre fille, elle est dyslexique. Et juste en fait, comme elle est trilingue, mais il faut que vous travaillez avec elle les sons. Et en fait, pendant tout l'été, vous travaillez et vous allez voir. Et c'est vrai que c'est moi en fait, qui a décidé que ma fille, elle est 10 à la fin de CP, même si l'école n'était pas d'accord. Carole? Oui, j'ai une question. Une fois que vous avez eu cette prise de conscience, qu'est-ce que vous avez fait? Quelle solution est-ce que vous avez mis en place? En fait, pendant toute l'année, en fait, tous les 3 mois, j'ai essayé de fixer un rendez-vous avec la maîtresse. Ça n'a pas donné des résultats. Et Mhm. en fait, à la fin de CP, j'ai cherché, en fait, j'ai essayé de prendre un contact avec une orthophoniste pour faire un bilan. Et quand elle était en CE1,
Donc, deuxième année de l'école primaire, elle a commencé à travailler avec une orthophoniste. Et ce travail, en fait, ça s'est très mal passé. OK. Et quel changement positif avez-vous remarqué à l'école, et à la maison, ou à la maison, et quel changement au niveau de son comportement? Euh, En fait, pour nous, CP, c'était une année difficile. CE1, c'était une année difficile. Et en fait, en CE2, vraiment, j'ai fait la recherche d'une manière assez systématique. Je suis tombée sur un livre, c'est SOS, Mon enfant est 10. Je pense que parmi vous, il y en a On le citera à la fin, absolument. qui parle en fait de la méthode Davy. Et quand j'ai commencé à lire en fait les témoignages, je me suis dit, non, mais ça, c'est exactement mon cas. Donc, j'ai écrit un message assez long expliquant la situation et envoyé à tous les auteurs de ce livre, en fait. Et on a commencé à travailler avec une praticienne de Davy qui utilise la méthode. Et c'est la première fois en diagnostiqué en tant que 10. Et pour moi, c'était un sacré soulagement. J'étais ravie, j'étais très contente vraiment d'entendre que finalement, il y a quelqu'un qui a reconnu, en fait, qui a diagnostiqué. Et depuis, en fait, on travaille avec la méthode. Et vraiment travailler avec cette méthode, je crois que le mot, c'est vraiment le premier mot que je vais aussi utiliser, débloquer. Ça a débloqué en fait plusieurs choses chez ma fille parce qu'on a vécu vraiment des moments très difficiles et à un moment donné, son corps est vraiment paralysé en fait. Et la méthode de vie nous a permis de ne pas avoir peur Ah de oui. confronter en fait. C'est vraiment ça, ne pas avoir peur de confronter, de traverser les crises. Et depuis l'année dernière, on travaille avec la méthode et il y a vraiment un progrès très Une significatif. différence de comportement en termes de joie, bien-être. Elle a retrouvé le sourire. Exactement, elle aussi, elle n'a plus peur en fait. Elle a vraiment, elle a trouvé le courage de confronter en fait. C'est le courage de confronter Mm, euh, sa différence. mm, mm. Alors, vous nous avez fait part, j'en profite pour le dire maintenant parce qu'on vous recommandera le lien en conclusion, mais vous avez entre autres utilisé une vidéo qui était très bien faite pour avoir des mots, pour pouvoir expliquer à vous-même déjà, à votre famille et à votre enfant ce que ça voulait dire en fait, trouble 10, trouble des apprentissages. On en reparlera après. Carole, tu as une dernière question, je crois, pour Oui, Oscar. j'avais une question, je voulais poser. Euh, que- alors, je vais le lire. Quel conseil donnerez-vous aux enfants qui prennent conscience de leur trouble 10 et qui commencent à être capables de nommer leurs différences sur leurs points forts? Je pense qu'en tant que parents, c'est nous qui connaissons nos enfants mieux. On sait très Ouais. bien en fait, On est d'accord. on sait très bien en fait les choses qui les excitent. On sait très Hmm. bien chatouiller en fait leur curiosité. Et on sait très bien aussi comment les motiver en fait. Donc moi, je pense que il faut vraiment garder des moments de plaisir avec les enfants pour avoir accès en fait à l'enfant. Et il faut toujours trouver en fait un jeu et il faut que ça soit réciproque pour qu'elle puisse participer. Et il faut considérer ça comme une source de motivation et comme Mhm. un référent en fait. Et il faut toujours en fait vraiment, quand il s'agit de travail et on commence à avoir des conflits ou des disputes, bon, il faut dire, OK, c'est la tempête, c'est les crises, on va traverser ensemble, on sait très bien que ça fait partie du processus, mais après, à la fin du chemin, il y a des moments très agréables qui nous attendent. C'est un bon conseil. Mm. Osque, merci beaucoup pour ce témoignage. On ajoutera euh, à la fin toutes les choses que vous recommandez. Je vais profiter d'un dernier témoignage d'une personne qui est avec nous. Alors, je vais juste repartager un instant mon fichier. Voilà, j'ai retrouvé. Excusez-moi. Donc, Claire Lemitrin
Et parmi nous, je crois l'avoir vue sur une des petites fenêtres. Claire, vous nous avez extrêmement gentiment envoyé un témoignage par le biais de Carole Vallet. Et nous n'avons pas pu le diffuser ce soir parce que la qualité du son n'était pas assez bonne et je pense que ça aurait été désagréable pour tout le monde. Donc, de vous avoir ici avec nous ce soir, c'est beaucoup mieux. Est-ce que vous voulez, en quelques minutes, résumer Oui, votre expérience? bien sûr, Merci. avec plaisir. Merci. On n'aura pas le coucher. Alors voilà, je vous ai là et Est-ce que tout le monde vous voit? Oui, 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 oui. Allez-y, parlez, puis là, je pense que la fenêtre va grandir. D'accord. Zoom va faire des Très bien. miracles, parce que là, je ne peux rien faire, c'est lui qui... Donc, on va dire que donc moi, je suis la maman de Lou. Lou, 9 ans et demi. Aujourd'hui, elle est en CM1. J'essaye d'être efficace. Je suis moi-même dyslexique. Ah, J'ai c'est intéressant. 52 ans. Moi, j'ai été personnellement diagnostiquée. J'ai eu beaucoup de chance pour l'époque d'être diagnostiquée dyslexique en CE1. Mhm. J'avais une dyslexie très importante, hein. Je ne sais pas comment la mesurer, ça ne se mesure pas, mais comment vous dire Vous savez qu'elle était importante. C'est ça oui, ça qui est c'est-à-dire important. que par exemple, quand je lisais mon souvenir de lire le tableau en classe, le tableau au loin, et de copier ce que je voyais au tableau, c'est un peu comme si je copiais une œuvre d'art. Ah, C'est-à-dire que je ne lisais pas les mots. Je copiais des hiéroglyphes, donc lettre par lettre presque. Donc le temps de regarder au tableau, copier, baisser la tête, écrire, lever, le tableau était effacé, hein, il n'y avait plus rien. votre fille a Donc exprimé voilà. elle a exprimé les mêmes phénomènes, Pas, votre fille? pas tout à fait. En fait, je pense elle n'est pas autant. C'est différent. C'est ça qui est parfois Troublant. troublant pour moi. Euh, j'ai l'impression, je peux que donner une impression qu'elle l'est moins. Pour autant, elle a été diagnostiquée, elle, plutôt en CP, tout début CP. Même l'instit de grande section avait des suspicions. Et voilà. Bon, après, donc, je vais parler plus de Lou, mais c'est vrai que ça fait écho à mon parcours, inévitablement. J'ai 52 ans, j'ai fait un bac plus 4, je suis formatrice aujourd'hui pour faire très, très succinct. Bravo. Donc, par rapport, ça peut aussi vous donner des perspectives. Je suis contente, moi, je suis enchantée de faire le métier que je fais et d'avoir fait ce parcours-là, qui est extrêmement chaotique et douloureux, bien sûr. Voilà, mais je vais vous parler plus de Lou, hein. Lou, ma fille, donc 9 ans et demi, donc suspicion de dyslexie. En CP, je prends rendez-vous avec l'institutrice parce que c'est compliqué pour Lou d'aller à l'école. Et notamment un matin où elle a plus du tout envie d'y aller. C'est une enfant qui est gaie, qui est très vivante, qui est discrète, oui, qui est plutôt introvertie, euh, mais qui est douce, qui est simple en fait, hein. Et qui va à l'école à reculons. C'est de plus en plus compliqué. Elle n'aime pas l'école, me dit-elle. Si elle était présidente de la République, eh bien, elle m'a dit qu'elle enlèverait toutes les écoles. Enfin, c'est des mots forts, hein, parfois, hein. On a visité la Tour Eiffel. Elle me dit, maman, j'en ai marre, j'ai envie de me jeter de la Tour Eiffel. Bon, ce sont des mots d'enfant. Simplement, j'entends le forme de détresse, et puis aussi de provocation, parce qu'elle sait l'amour que je lui porte et tout ce que je suis prête à faire pour elle. Donc, on mesure les choses aussi, évidemment. Mais j'entends voilà, cette détresse, et bref, je prends rendez-vous avec la maîtresse. euh, et elle me dit, ben, je pense qu'il y a peut-être de la dyslexie. Donc, bah, pour moi, c'est
c'est terrible. Oui, parce que ça fait écho à ce que vous avez vécu. Ah ouais, moi je m'effondre en larmes parce que je sais, même je vous parle avec émotion, parce que je sais très bien le parcours que c'est, le combat. Malheureusement, il y a ce mot-là. J'espère qu'elle n'aura pas ce mot-là, elle, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres méthodes, Que vous il y a êtes là. d'autres passerelles. Mais voilà. Donc, je m'effondre tout en étant confiante, puisque je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai parcouru, mais je sais le lourd chemin. Et là, bon, bah, on met en place l'orthophoniste, comme vous avez tous dit, hein. Peut-être que moi, j'ai eu à l'époque une orthophoniste incroyable. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je pourrais pas, comme j'ai dit dans la vidéo, c'est difficile. Il y a orthophoniste et orthophoniste. Bon, bref, c'est pas simple, quoi. Toujours est-il que, voilà, CP, CE1, CE2, 3 années d'orthophoniste avec Lou. Et c'est lourd, c'est contraignant, c'est difficile, c'est voilà, c'est complexe. Trouver la motivation, euh, faire en sorte qu'elle aime l'école, c'est compliqué. C'est très compliqué, hein. Il y a eu des moments où ouais, elle y va à reculons. C'est extrêmement difficile à vivre pour une maman. Enfin, puis je mesurais ce que c'était. Donc pour moi, ça a été compliqué, hein, par moment. Et puis, dès lors que, bien sûr, je comprends que c'est de la dyslexie, enfin, dès que l'instit me l'a dit, j'ai dit, bah oui, bien sûr, les chiens font pas des chats, je lis, je vois bien que ça se transmet, donc ok, j'ai compris, c'est ça. Sous quelle forme, j'en sais rien. Et à ce moment-là, je décide également avec mon mari d'accompagner Lou sur tout ce qui est estime de soi, amour de soi. Parce que c'est ce dont j'ai beaucoup souffert. Aussi parce que en tant qu'enfant dyslexique, on est différent, on est forcément moins bien. C'est ma vision que j'avais de moi-même. Euh, on est moins intelligent, on est moins sur beaucoup de choses, quoi. Donc, je savais très bien que c'était intéressant de travailler en parallèle de l'orthophoniste sur cette estime et confiance, hein, deux choses différentes. Donc, on met en place de l'EMDR et des séances de MDR et de réflexes archaïques pour euh, aider, accompagner Lou là-dessus, sur la confiance en soi, l'estime de soi. Donc déjà, on a énormément vu de progrès, c'est-à-dire que sans que je le dise à qui que ce soit, on m'a dit que ce soit au sport, à son cours de danse, à son cours d'anglais, à l'école, que Lou participait plus. Donc c'est énorme déjà, qu'elle semblait être plus dans l'échange et le dialogue. Donc j'ai bien vu l'effet bénéfique de ces séances. Euh, donc c'est Agnès qui nous a accompagnés là-dessus. Et puis à un moment donné, on a toujours vu Agnès pendant 3 ans. Et Agnès nous a parlé de Carole. Euh, et elle me parle d'un livre qui s'appelle Le don de dyslexie. Et là, moi, je dis, je l'ai ce livre. Je l'ai depuis longtemps, ce livre, mais je ne l'ai pas lu. Bah, vous savez, Extraordinaire. c'est un peu... Mm. Le bon, hasard. bref, c'est comme ça. Mhm. Je l'avais eu à un moment donné et j'ai parcouru, mais j'ai pas... Bref. Donc, je recherche ce livre et je le lis. Et évidemment, je contacte Carole. Euh, et puis, nous mettons en place, donc c'était cet été, là, 2025, Oui, c'est très récent. de passage donc pour nous de CE2 à CM1, les séances de la méthode Davis avec Carole.
Merci Claire. Alors, c'est passionnant je pense que ça, Oui, chouette. Ouais, non, je pense que c'est très des intéressant choix. pour tout le monde et c'est pour ça que je ne pouvais pas vous couper. Maintenant, je vois Temps. il est 9h16. Je crois que On va au résultat? ce qui est important pour les parents, c'était d'entendre effectivement ce chemin, parce que c'est Ouais, peut-être un chemin dans lequel ils sont, où ils se posent c'est des ça. questions avant d'y rentrer, ou peut-être qu'ils en sortent, mais en tout cas, c'était intéressant. Et ce qu'on va faire, si vous voulez bien, sur cette fin d'intervention de votre part. On va essayer de garder 10 minutes. Je vais vous laisser conclure, bien sûr, mais on va essayer de garder 10 minutes pour que on autorise tout le monde à poser des questions Bien à sûr, vous, à Osge, et voilà, ou à témoigner si vous en bien avez sûr. envie. D'accord? Donc la conclusion, c'est que en fait, dès qu'on a fait cette méthode, donc là on est à un mois de rentrée de CM1 et Lou est transformée en ce sens qu'elle est très contente d'aller à l'école. Alors bien sûr que l'instit joue aussi beaucoup et on a beaucoup de chance aussi en CM1, l'instit est génial. Pour autant, Lou a envie de lire, Ah, dévore les livres. Je ne dis pas qu'elle comprend tout, chaque chose en son temps, mais en tout cas, l'envie, la motivation est là. Euh, C'est vital pour redémarrer. et voilà, c'est voilà le côté ludique dont parlait Osgue, c'est Osge. ça. Donc nous, donc Lou, elle me dit, maman, et si on jouait à la maîtresse? ah, Donc ça fait un mois que je joue à la maîtresse, que mon bureau est transformé avec un tableau, une table, enfin bon, bref, on joue à la maîtresse et un coup c'est elle la maîtresse, un coup c'est moi la maîtresse, et on fait les devoirs comme ça. Et c'est plus amusant, on écrit sur le tableau, voilà. On a encore du mal à mettre dans notre quotidien la méthode Davis parce qu'elle éprouve encore de la résistance, mais ça a provoqué chez elle, je pense, un déclic, voilà. Vous avez Et ce qui fait gardé, qu'on a gagné l'envie. exactement, et vous avez même gardé quelque chose d'essentiel pour Ron Davis. Carole ne me contredira pas. Je crois que la fin de notre formation, c'était amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. Voilà. Donc c'est faites des erreurs, mais en vous amusant. Et faites des erreurs parce que c'est de ces erreurs-là que vous apprendrez, mais tout ça dans la joie et le plus de plaisir possible, le jeu, le ludique. C'est facile à dire, mais c'est là où votre créativité, vous, parents et entourage, euh, peut sortir un enfant d'une situation très Mm, tendue. mm. Bah, en tout cas, pour moi, c'est extrêmement éclairant. C'est voilà, la méthode Davis par rapport à moi, mon parcours de dyslexie, c'est moi, ça a été très lourd, on va dire cognitivement. C'est du temps de travail que j'ai passé dans mon bureau, dans mon secrétaire, des heures et des heures et des heures pour des résultats très moyens, voire en deçà. Euh, Avec Lou, euh, on va faire autrement, on va être inventif, on va être créatif et on va justement laisser toute la part de créativité du dyslexique qui est complètement enfermée avec le parcours scolaire. Et cette méthode Davis redonne tout le champ des possibles en fait. Et moi, ma révélation avec cette méthode, c'est arrêter le bourrage de crâne, arrêter le temps passé, non, stop, on arrête quoi. La C'est pression du résultat. retrouvons la motivation, le chemin éclairant, lumineux, la fluidité, la motivation et on arrête la résistance, la bataille, voilà. Tous ces mots-là de combat, non, non, on arrête tout ça là. C'est fini, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de bataille, c'est pas ça, c'est l'ouverture, c'est l'adaptation, c'est le ludique, c'est la créativité, voilà, c'est pour Merci. laisser, oui, Merci beaucoup, Claire. Merci avec beaucoup. plaisir. Je voulais, avant de passer la parole aux questions, je voulais juste, et vraiment très rapidement, faire signe à Marie Honoré, qui est une... Je crois qu'elle est là ce soir avec nous, Marie Honoré? Oui. Non?
Euh, je vois. Peut-être pas. Alors, si Marie-Honorée n'est pas là, je ne dirai pas ce petit mot. En tout cas, elle sera là sur le prochain Café des 10 parce qu'elle a aussi une expérience à partager en tant qu'enseignante, nouvellement facilitatrice Davis et des enfants 10 qu'elle a pu suivre, mais plutôt à un niveau collège et surtout le fameux passage de CM2 à 6e. Donc ce sera intéressant d'écouter son témoignage la enfin pas la semaine prochaine, dans 2 mois. Le 9 Le 9 décembre, ouais. précisément. Bon, à vous la parole. Parlons maintenant ensemble. Est-ce que dans le chat, Carole, il y a eu des questions posées pendant tous ces témoignages? Non, tout le monde était scotché devant l'écran et Bon, allez, Fafa. Alors, qui veut poser une question à l'une de ces Bon, mamans? allez, Oli, Fafa. Comment? Non? Allez, je reviens après. Ah, je regarderai après. Ah, Allez, c'est quelqu'un cocotte. qui s'exprime chez elle, c'est ça. Ça. D'accord. j'entends rien. Est-ce que quelqu'un... Mais les micros sont coupés, vous pouvez les ouvrir et vous pouvez poser des questions à qui vous le souhaitez, si vous le souhaitez. Est-ce que ces témoignages vous ont apporté... Il y a une question. Il y a une question. Quelle différence entre dysorthographie et dyslexie? Qui veut répondre? Carole? Les deux sont un peu liés pour moi. Et souvent, quand on travaille la dysorthographie, moi, je suis américaine de source. Et donc, quand j'ai fait Davis, ça m'a aidé énormément à mieux lire en français, à mieux comprendre, parce que c'est une histoire de logique, la grammaire. Et ça aide à mieux comprendre en profondeur la phrase et aussi pour écrire. Dyslexie, effectivement, dys voulant dire difficulté, lexie voulant dire lecture. On va donc davantage corriger les difficultés à lire de manière fluide, mais surtout de comprendre ce qu'on lit. Parce qu'on a aussi remarqué que certains dyslexiques lisaient extrêmement bien, mais ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient. Donc Et je vais faire une autre remarque, c'est que les 10, ils ont besoin de sens. Et c'est si ça, on dit que le sens, par exemple, la définition de je, c'est la première personne du singulier, on n'a pas vraiment une image de sens. Et donc, on cherche à donner des images de sens et pas que ça devienne compliqué. Mais les Français aiment beaucoup faire compliquer les choses parce qu'ils trouvent que c'est plus mieux. Mais voilà, c'est mon avis en tout cas. c'est ça. Il y a effectivement des liens entre les deux pour répondre à votre question, mais on va dire qu'il y a peut-être un effort ou une manière de voir cette difficulté de désorientation, soit dans la lecture et la compréhension de la lecture, soit dans l'écriture et l'écriture codée qui donc se transforme en orthographe respectée. Voilà, pour être compris. Il faut dire aussi que le français comme l'anglais, ce sont des langues profondes et ce qu'on voit n'est pas forcément, on ne sait pas forcément comment le prononcer ni comment l'écrire. Et c'est pas comme italien ou peut-être l'allemand, voilà, c'est un peu différent. Donc c'est un challenge hein, pour l'apprendre. Ouais. Ah oui, il y a une autre question. En tant que professeur des écoles, comment est-il possible de connaître et utiliser directement cette méthode Davis? Correctement cette méthode Davis. Ouais. Alors là, ça aurait été intéressant d'avoir Marie-Honorée avec nous. Je pense qu'elle pourra répondre à cette question. Euh, ce n'est pas... euh, enfin, il y a une possibilité, il y a un programme pour les enseignants euh, en ce qui concerne la méthode Davis. Alors, je ne sais pas si elle est encore proposée par les États-Unis et le Centre européen, mais il y a un module qui permet aux enseignants de comprendre les trois outils dont on parle, c'est-à-dire
le centrage pour corriger la désorientation, le compteur d'énergie pour se mettre au bon niveau, au bon phasage en fonction de ce qu'on a à faire, et le relâchement pour éviter le stress et être prêt à faire calmement ce qu'on a à faire. Et ça peut s'appliquer effectivement à une classe. Et Sylvie, tu sais, Joanna peut prendre la parole là parce que elle fait des cours en ligne, que si, Alors, moi, je peux peut-être prendre la parole. Ah, voilà. ça, on ne voit pas qui est là, donc c'est très difficile pour nous. Voilà. Oui, Ginette, avec plaisir. En fait, au niveau de la méthode Davis, comme tu l'as dit, on peut mettre les outils, oui, outils mentaux, comme on le dit, Régulation, autorégulation. autorégulation, comme tu veux, en classe entière. Il Oui. faut y passer du temps. Il faut d'abord apprendre à respirer pendant un certain temps. Après, il faut apprendre. Alors, nous, dans notre livre, on donne une méthode pour justement en classe focaliser son attention avec une gomme, tout bêtement, hein. Outil qui est toujours disponible dans sa trousse. Donc, on a proposé justement les deux outils principaux dans nos livres qui peuvent être très très bien adaptés en classe. Par ailleurs, en ce qui concerne les enseignants, ce qu'il faut faire attention, quel que soit le niveau, c'est le travail sur les mots-outils. Les mots-outils en général, alors les mots-outils c'est avec, je sais pas moi, il y a, etc. En ce qui concerne les mots-outils, en général, à l'école, ils sont appris, enfin ils sont expliqués, hein, mais très très rapidement, hein, et on travaille surtout sur l'orthographe. Il faut passer beaucoup plus de temps sur la signification des mots et sur la création de petites phrases élèves. Alors là, ça demande un travail en groupe parce qu'on ne peut pas faire 25 phrases à la suite, c'est impossible. Mais on peut très très bien, c'est imaginer l'expression écrite, elle porte sur ces mots, hein, et ça sera compté comme expression écrite si on veut un devoir en question, hein. Ensuite, dans les classes, travailler sur euh, la compréhension ça on peut le faire dès le CP en faisant des échanges, c'est-à-dire déjà on évite qu'il y ait des photos dans les textes qu'on travaille parce que dès qu'il y a une photo, l'enfant qui a du mal à lire, il va s'appuyer sur la photo. Le seul problème, c'est que les illustrations correspondent pas toujours à ce qui est dit dans le texte, ou c'est très réducteur. Et donc là, si on a un texte en photo, on peut, voilà, la maîtresse lit. Qu'est-ce que tu as compris? On interroge deux, trois personnes et on fait un échange d'idées, justement. Pourquoi tu peux imaginer telle ou telle chose? Hein, ça, c'est des petites choses. Quand on travaille sur la grammaire, eh bien, déjà, si on travaille sur la grammaire et qu'on donne des moyens mnémotechniques, ça ne sert à rien tant que les mots ne sont pas connus. Méo et donc ornicard, un élève, il va voir un petit bonhomme, un élève qui a des soucis, il va voir un petit bonhomme, un petit bonhomme qui s'appelait, voilà, qui s'appelle ornicard, et puis on cherche ornicard. Mais quand il va écrire, s'il n'a pas de sens à ou, par exemple, il saura jamais comment écrire ou avec un accent ou sans accent. Alors on dit, bah oui, tu remplaces par ou bien. Bah oui, mais comme ou bien, ça n'a pas de sens, on s'en sort pas. Donc, travailler beaucoup, beaucoup sur la signification de tous ces petits mots avant de travailler sur la grammaire. Quand on travaille sur les classes grammaticales, euh, on pourra justement s'appuyer sur le sens et quand on travaille en grammaire, ne pas oublier d'expliquer ce que signifient les mots grammaticaux.
Je vais donner un exemple. Par exemple, si on travaille sur préposition, hein, préposition, ça veut dire poser avant. Avant quoi? Et là, on peut expliquer. Mais si on n'explique jamais ce que veut dire conjonction de coordination, eh bien, ça devient n'importe quoi. Hein. Conjonction de coordination, bah, il faut avoir déjà travaillé sur le sens des mots comme et, euh, 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 par exemple, car, par exemple, donc, et puis ensuite, on peut expliquer une conjonction de coordination. Conjonction, ça signifie joindre avec, coordination dans un certain ordre, et je peux vous dire que moi, je fais de la grammaire avec mes petits-enfants, et qui n'ont pas de problème, mais qui ne mémorisent pas tous ces mots. Il suffit de leur expliquer comme ça, et là, oh, bah, c'est aussi facile. Bah oui, c'est très facile. Merci Ginette, merci. Tu nous donnes un cours là. Ce qu'on va faire, c'est Des que, mais je pense conseils, que hein, des conseils. non, tout à fait. Mais je veux dire, tu connais tellement bien ton sujet que on a presque envie de rentrer en cours avec toi pour Pardon, comprendre t'entends ça. plus? Ce que je crois, c'est que justement, on va vous conseiller une série de livres. Je vois que dans le chat, vous demandez les références. C'était prévu juste à la fin, donc je vais le faire tout de suite parce qu'on a 2 minutes de retard. Et puis, je pense qu'il est important aussi de dire que ce qu'on soit enseignant ou parent, que ce soit pour ses propres enfants ou pour d'autres enfants, donc qui sont des élèves, il y a peut-être une solution, c'est effectivement une formation beaucoup plus courte et abordable que le stage Davis. C'est la formation que proposent Patrick et Johanna, qui s'appelle Pourquoi tyrannosaure mais pas si. Et je vais vous donner les coordonnées après. Rentrez sur leur site et vous verrez, ce sont des modules de 2 heures, 6 fois. euh, une série de 6 moments de 2 heures par semaine qui vont déjà vous donner les grandes lignes de cette méthode Davis avec les outils et la manière d'expliquer le sens des mots par le modelage. Et déjà, ça peut peut-être être une première rentrée en matière et adaptation de la méthode Davis auprès d'un public. Voilà. C'est génial, c'est génial. Hein. C'est Ah. très. Je vais recommencer. Il y a un livre qui l'accompagne d'ailleurs. Tout à fait. Je vais repartager mon écran. Ah, il y a des gens qui rentrent encore maintenant. J'admets des personnes sur la fin. C'est très Oh, étrange. Je vais vous redonner. Voilà. Pardon. Voilà. Alors, on a un peu parlé. La conclusion de Carole est fort intéressante, mais je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de la lire. Je vous donne tout de suite les coordonnées de pourquoi tyrannosaure mais pas si. Il y a également un livre qui peut être une première entrée en matière concernant cette formation et puis vous pourrez contacter les personnes si vous souhaitez en savoir davantage. La vidéo dont je parlais tout à l'heure d'Osge, que Osge a utilisée et qui nous a été recommandée, a été faite d'ailleurs par un centre de recherche canadien et elle est très bien faite. Voici le lien. Si vous n'avez pas le temps de l'écrire, je vais le copier-coller dans le chat. Et puis je vous montre les différents livres qui sont bien sûr Le don de dyslexie, Le don d'apprendre de Ron Davis, que vous avez donc déjà eu en main pour certains. SOS Mon enfant est 10, on en a parlé et il est extrêmement rempli de témoignages, d'activités, de vocabulaire qui pourront vous aider. Et je dirais, Nolwenn l'a conseillé, elle, dans son témoignage, L'enfant 10 décrypté, qui a été écrit par Sophie Renon, qui est la présidente de notre association, et Annie Pio, qui est également facilitatrice Davis auprès de dyslexiques et d'autistes. Elles ont fait un livre qui était presque accessible pour les enfants dans la mesure où il est illustré, il est en couleur, il est très aéré et il y a plein d'activités. Donc, ça peut être pour un enfant jeune et vous qui découvrez cette chose-là, ces troubles, un très bon moyen de rentrer en matière et de vous sentir beaucoup plus à l'aise. Et puis Ginette précisait, donc lecture pour tous et une méthode, enfin, dysorthographie et grammaire de base en prenant appui sur les fondamentaux de la méthode Davis. Ce ne sont pas des livres, ce sont des manuels, hein. Des manuels, c'est-à-dire dans lesquels vous pouvez avoir des étapes bien organisées, chronologiques, et presque comme un cahier, vous pouvez faire les exercices dessus.
Voilà. Et C'est un guide pour les enseignants. un guide pour les enseignants autant que pour les accompagnants d'enfants porteurs de troubles de l'apprentissage. Voilà. Euh, Je pense qu'il est, voilà, il est temps de nous quitter. Si certains d'entre vous peuvent rester un tout petit peu plus, j'ai allongé la réunion et nous pouvons prendre le temps pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, moi, j'ai un petit peu le temps. Pour les autres, eh bien, merci énormément de votre présence et il y aura d'autres cafés des 10 le mardi 9 décembre, comme je le disais dans 2 mois, pour l'expérience 10 au collège. Ensuite, il y aura la sortie d'un autre manuel livre sur les mathématiques accessibles à tous qui a été écrit, peut-être coécrit euh, par Claudine Clerjat, une autre facilitatrice Davis. Nous reprendrons l'épisode 3 le 24 mars sur l'expérience 10 en période d'examen, donc surtout troisième, brevet et baccalauréat. Et le jeudi 28 mai, nous terminerons l'année avec une quatrième expérience 10 au niveau du parcours professionnel. Carole Vallet et Carole Nelson ont écrit un livre extrêmement clair et aidant sur la dyslexie chez les adultes. Voilà. Euh, Avec Claudine Clergia. avec Claudine. Ah, Avec pas Clergia, excusez-moi. Non, Gardère. Gardère. Gardère, Gardère. Voilà. Euh, Est-ce que certaines personnes veulent rester pour avoir un complément d'information? Avez-vous tout ce qu'il vous faut pour ce soir? Vous pouvez prendre la parole parce que je ne vous entends pas. Vous montrez Ah non, peut-être. pardon, je vais laisser le partage pour que vous puissiez noter ceux- celles qui ont besoin, ceux ou celles qui ont besoin. Je vais revenir peut-être sur les livres, que vous ayez le temps de noter, et peut-être aussi sur ces liens-là. Vous pouvez faire une capture d'écran aussi, comme ça. Dites-nous, mettez-nous dans le chat ce qui vous serait utile. J'en profite pour remercier Claire Lemitre d'avoir témoigné. Je pense que son témoignage était très fort et j'espère que cela vous aura fait du bien, Claire, de l'exprimer aussi Oui, tout à clairement. fait. Et je voudrais remercier beaucoup Osge d'avoir été aussi avec nous ce soir et d'avoir partagé son expérience extrêmement intéressante à propos d'un multilinguisme. Parce que c'est mettre encore de la difficulté dans la compréhension du trouble quand l'enfant parle plusieurs langues et quand les parents parlent plusieurs langues. On n'est pas bien sûr de là où viennent les difficultés. Donc je trouve que c'est intéressant pour des gens qui se retrouvent dans cette situation-là. Merci beaucoup à vous. De rien, Osge. Alors, dans le chat, je me permets... Ah, est-ce que tu as pu noter les questions, Carole? Est-ce on aurait répondu à tout le monde? Oui, il y a quelqu'un qui n'a pas pu assister, mais je crois qu'elle écoute en ce moment. Donc, proposez-vous d'autres réunions de ce genre? Et oui, et puis vous pouvez demander un Enregistrement que je enregistrement. Vous vais... faites la demande et on vous le verrez. Vous pouvez Faites leur. la demande à l'association des 10 et nous vous la transmettons avec plaisir. Donc n'hésitez surtout pas à la demander. C'est pour ça que je vous ai prévenu en début de réunion. Vous avez l'adresse de Dédis là sur l'écran en ce moment. Sylvie, peux-tu remettre, s'il te plaît, les dates des prochaines réunions? D'accord. Sachez également que les dates des prochaines réunions sont sur notre site, dans l'onglet Actualité, événements à venir. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, merci pour vos merci. Ok, super. Je vais couper l'enregistrement.